De tout temps, à chaque saison, à chaque génération, Dieu a cherché des partenaires, des gens qui s'allieraient avec lui pour remporter les batailles comme Gédéon, comme Déborah, comme Esther, des gens qui, au lieu de se plaindre, choisiraient de regarder à Dieu pour prendre la solution qui vient du ciel. Et si tu devenais le partenaire de Dieu, c'est ce que je vais te poser comme question tout au long de ce podcast et te donner quelques éléments par lesquels tu pourrais devenir le partenaire de Dieu. Je suis Aurore Harmonie et je t'accompagne à la santé mentale et au bien-être. Alors, c'est une question que Dieu m'a posée il y a quelque temps alors que c'était la vallée de l'ombre de la mort que je traversais. Et j'avais toutes les raisons, à mon sens, de me plaindre. J'étais comme partagée entre deux camps. Une lignée des gens qui me disaient « Mais regarde ce qui t'arrive, regarde ce qu'on t'a fait. Et ce n'est pas juste. Pourquoi ?» Pour m'emmener à me plaindre. Et une autre rangée de personnes qui restaient plutôt silencieuses, attendant le choix que je ferais de me plaindre ou de me ranger du côté de le calme et la confiance. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et là, Dieu m'a dit, Didia, et si tu devenais mon partenaire? Et j'ai dit au Seigneur, mais comment? Parce que c'est moi qui souffre. Et Dieu m'a dit, au-delà de toute raison humaine, au-delà de toute justice humaine, si tu dépassais ça pour t'allier à moi. Parce que dans toute situation, il y a ce qu'on pense être juste et il y a ce qui est réellement juste. Si tu devenais mon partenaire en mourant dans ta propre justice et en laissant ma justice éclater, le partenariat avec Dieu te demande de ne plus considérer ta souffrance comme étant une revendication pour manquer de pardonner, pour garder la haine, pour te venger, parce que tu as le droit de faire toutes ces choses. Mais tu as aussi le choix de laisser Dieu te pénétrer et te faire voir l'autre face, l'autre visage de la situation. La souffrance de l'autre, le désastre de la situation et la solution qu'il te propose pour apporter à cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? On est centré sur nous, moi, la souffrance qui plus ou moins est justifiée, mais qui n'arrange pas les choses. Et on choisit de se plaindre, de murmurer, de saturer l'atmosphère de ces choses qui ne changeront pas. Parce que, comme la Bible dit, est-ce que tes inquiétudes pourront ajouter une coudée de ta vie? Il dit de lui faire confiance. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'accepte ton partenariat. Et une chose que je pensais que le Seigneur me demanderait, c'est de faire des efforts. Dieu m'a dit non. Je ne te demande pas de faire des efforts. Je te demande de m'écouter et d'obéir simplement. Écoute et obéis. Et mets les émotions de côté simplement. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul, lui-même prend soin de vous. Et le Seigneur m'a dit, je prendrai soin de tes émotions. Mais ce que je te demande en étant mon partenaire, c'est que tu écoutes et tu obéisses avant de réfléchir. Dieu cherche un partenaire pour ta vie, pour mettre un terme à cette situation qui t'accable. Dieu cherche un partenaire pour ta famille, pour stopper le cycle d'une malédiction. Dieu cherche un partenaire pour le monde, pour que tu sois la lumière du monde, le sel de la terre et la réponse que le monde attend, la solution dans un domaine. Au lieu de ça, souvent on est distrait. Alors je t'invite à écouter Dieu. Dans quelle situation de ta vie il faut que tu sois attentif pour être un partenaire efficace? Parce que je t'assure, la solution de Dieu est différente de ta solution. Toi, tu attends peut-être la justice, qu'on te redonne la raison. Mais Jésus n'a pas cherché à avoir raison. Et c'est parce qu'il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la croix, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Dieu attend ton obéissance parce que de là découlera la gloire qu'il va faire manifester sur ta vie. Ma sœur, deviens le partenaire de Dieu pour mettre un terme au cycle répétitif par lequel Satan t'accable par ta propre bouche. Alors quand tu auras obéi, ta bouche deviendra la bouche de Dieu.
Désormais, tu te lèveras au-dessus de la situation, non plus comme une victime, mais comme une actrice qui va remporter le combat. Et tu deviendras la bouche de Dieu en disant, ainsi parle l'Éternel. Cette mer, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moïse était avec le peuple d'Israël, alors que l'armée de Pharaon était en train de les poursuivre et que devant eux, c'était la mer Rouge. Et donc, la situation de Moïse n'était pas différente de celle du peuple d'Israël. Mais lui, il a choisi d'être le partenaire de Dieu, alors que le peuple d'Israël commençait à murmurer que nous allons mourir ici. C'est pour ça que tu nous as emmenés. Moïse a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté et il a obéi en parlant selon Dieu. Sois le partenaire de Dieu. Mets-toi au-dessus de la situation parce que devant Dieu, rien n'est impossible. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, rien n'est impossible. Et il y a toujours une autre façon de voir la chose. Et c'est la façon que Dieu veut te faire voir cette chose. Alors, j'espère que tu choisiras de devenir ce partenaire et tu verras les choses changer dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Comment tu peux, si tu veux approfondir encore cette thématique, savoir comment je peux me positionner en partenaire de Dieu plutôt qu'en victime, je t'invite à nos 21 jours de parcours de consécration et d'amour. Nous allons traiter de ces termes, de ces choses, de ces cycles répétitifs, de ces situations qui t'accablent et de cette posture que tu dois avoir en tant que partenaire de Dieu pour avoir la victoire. Notre parcours se fait du 20 avril au 10 mai et j'espère te voir parce que ce sera des moments bénissants. Que Dieu te bénisse et au prochain podcast.